Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente 3 mangas surprenants qui devraient vous intéresser. Bobobo, Bobo. Non, je n'ai ni bugué ni bafouillé, malheureusement, c'est bel et bien le nom du manga. De style shonen d'ailleurs, qui est sorti entre 2001 et 2005 sur un total de 23 tomes. Et le truc qui est dingue, c'est qu'ils en ont fait un animé, sorti en 2003, et Bobo, bah c'est le nom du héros. Alors vous pouvez me croire, ceci annonce la couleur. Pour vous mettre un peu en connaissance de l'anime, je vais vous raconter un peu le synopsis. Alors on nous raconte que le monde est asservi par un empire qui a décrété que tous les hommes de cette terre devaient être chauves. Jusque là, je vous dis, ça va encore. Mais bon, cet empire, il lance une équipe de commandos chargée à la chasse aux cheveux. Mais bon, voilà pour qu'il y ait une histoire, faut bien sûr qu'il y ait un homme qui se laisse pas faire. Et puis ce gars-là, c'est Bobo, et puis il combat pour la liberté capillaire. Et vous savez quoi ? Le gars, il combat avec des putains de poils de nez. Alors parfois il arrive de temps en temps de voir des petits hommes qui sortent de son nez. Alors voilà, parfois ils étendent le linge sur ses poils de nez ou des trucs comme ça en plein combat. Et on se demande pourquoi d'ailleurs, c'est complètement chelou. Bon alors le gars aussi, Bobo, il peut aussi entendre parler les cheveux. Son père était apparemment une boule de cheveux qu'il aurait abandonné. Une de ses attaques est le fait qu'un des poils de nez s'attache au poil de nez de l'adversaire pour ensuite qu'une crotte de nez aille attaquer cette personne. Ah non mais franchement, mais c'est un truc de dingue le gars qui a pensé à ça, mais je sais pas ce qu'il t'a fumé, un bédo mon gars. Comme ça là, ça fait pas rire les mouettes. Ou alors je pense que le mec il devait avoir une pilosité tellement forte qui rêvait en fait d'avoir des pouvoirs particuliers avec ses poils de nez, je sais pas, peut-être. Bref, une chose est sûre, c'est qu'en regardant le manga, vous êtes sûr de rigoler. Bon, on retourne un peu dans l'animé. Allez savoir pourquoi, il y a aussi une tête de Chips. Voilà, elle est là, on sait pas qui c'est. Elle est venue comme ça dans l'animé. Mais voilà, elle sert à rien. L'anime nous le dira jamais, elle est inutile et en plus elle nous fait chier. Bon alors l'anime, il est franchement mauvais, dégueulasse, y a rien à dire sur ça. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Bon, on attaque le second manga. Alors celui-ci, il a tellement fait fureur qu'ils en ont même sorti un en série avec des vraies personnes, appelé Kami no Shizuku. La goutte de Dieu en japonais quoi. Bah ouais, ça paraît logique. Bon alors, le manga raconte l'histoire d'un fils d'œnologue. L'œnologie c'est quoi ? C'est une science qui a pour objet l'étude des vins, tout simplement. Donc bon, ce fils d'œnologue se voit recevoir à la mort du décès de son père 12 vins d'une qualité qui serait apparemment exceptionnelle. Et il y en existerait apparemment un 13e mystérieux vin idéal appelé les gouttes de Dieu. Cependant, une semaine avant la mort de son père, celui-ci avait adopté un jeune œnologue réputé. Les deux personnages vont donc être en compétition pour découvrir de quel vin il s'agit. Bon alors, je suis d'accord, l'histoire est tout à fait possible. Mais le truc qui est ouf, c'est que tellement les gens ont été intéressés par ce manga, que les bouteilles de vin existant réellement ont pris de la valeur et ils s'en achètent énormément à travers le monde. Certains viticulteurs ont vu leur chiffre d'affaires accroître de façon assez énorme alors qu'ils n'étaient même pas en connaissance du manga. Et suite à la sortie du dernier épisode, 7 millions de personnes étaient à l'écran et regardaient le vin ultime de ce manga ce jour-ci. La bouteille présentée ce jour-ci était le Château Le Puy 2003, qui est passé de 18 € à 1000 € la bouteille sur le marché noir aujourd'hui, puisque le vigneron a eu raison de bloquer les ventes. Ils en ont même parlé sur BFM TV, figurez-vous. Alors bon, on peut dire que ce vigneron, ce jour-ci, il a vraiment gagné au loto. Enfin bon, ce manga, il fait pas rire les mouettes. Le troisième animé est sorti en 2016, que certains d'entre vous doivent sûrement connaître. Keijo, ça vous dit quelque chose ? Cet anime où on parle de combats, mais des combats un peu spéciaux à vrai dire. Ils se font sur une plateforme au-dessus de l'eau, mais qu'avec des coups de cul et de seins. Les combats se font entre filles et le but est de pousser l'adversaire pour qu'il tombe dans l'eau, tout en étant soi-même le dernier à être sur la plateforme. Alors franchement, qui aurait cru que l'anime serait aussi bien ? Bon, à part les mecs en manque, on en a déjà vu des animes dans le même genre. Mais là, cet anime a la particularité d'être extrêmement bien fait. L'histoire tient vraiment la route, chaque queue a sa particularité, doit suivre tel ou tel entraînement, etc. L'auteur est parti dans un délire chelou, mais faut avouer, il y en a beaucoup qui n'auraient pas fait un anime de cette qualité. Si vous voulez savoir pourquoi je l'ai mis dans la vidéo des 3 animes surprenants, c'est tout simplement le fait que dans les animes japonais où on parle de parties de corps en lien avec le sexe, très souvent ça part dans du n'importe quoi avec des cris de jouissement à n'en plus finir. Alors je trouvais que pour une fois il fallait souligner cet anime puisque beaucoup d'entre nous ont pensé que ça serait vraiment de la merde. Enfin bon, moi j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris certains trucs. Keijo c'est vraiment un anime qu'il faut que vous alliez voir. Il est vraiment exceptionnel, vous allez vraiment aimer, ça pour une fois, ils en ont fait quelque chose de vraiment pas mal. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller commenter la vidéo, etc., partager. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi vous connaissez des mangas qui sont surprenants, voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon, après on peut pas nier, tous les animes sont surprenants, mais voilà, un qui aurait une petite particularité qui fait que lui, il est plus surprenant que les autres. Voilà, allez on s'arrête là, bise.